Bonsoir à toutes et à tous. Au Bénin, l'âge minimum d'accès des enfants en atelier d'apprentissage est fixé à 14 ans. Cette mesure vise entre autres à permettre à toutes ces jeunes âmes en âge de scolarisation de bénéficier tout au moins de l'instruction primaire obligatoire avant d'entrer dans la vie active. Cette exigence du législateur est-elle respectée? Quel est l'état des lieux de la situation des enfants en apprentissage dans le pays? Quelle est la responsabilité des adultes dans les cas de violation de ces droits? Mesdames, Messieurs, dans ce numéro de votre émission, Les enfants, nos trésors, nous abordons ces différentes questions. Et pour en débattre, je reçois Monsieur Zakirou Azouma. Bonsoir. Bonsoir, Madame Soton. Vous êtes acteur de la protection de l'enfant, c'est bien cela? Bien sûr. Alors, Monsieur Azouma, on les voit un peu partout dans les ateliers d'apprentissage. Les enfants apprentis, ils sont souvent livrés à eux-mêmes et à la merci des patrons peu respectueux des lois et autres règles élémentaires. Quel état des lieux dressez-vous de la situation des enfants apprentis? Merci, Madame Soton. Et avant de répondre à votre question, je voudrais tout de même et situer le contexte, ce contexte qui nous renvoie à l'éducation. Et vous convenez avec moi que l'un des droits fondamentaux de l'enfant est le droit à l'éducation. Et l'éducation, c'est un champ vaste qui peut être regroupé en 3 grandes catégories. Et nous avons la première catégorie qui est l'éducation formelle et qui fait référence, je dirais, à la scolarisation des enfants qu'on voit déjà dès le bas âge avec l'alphabétisation. Nous avons la deuxième catégorie qui est l'éducation non formelle et qui fait référence, je dirais, pour faire simple, à la formation professionnelle et aux alternatives éducatives. Et la troisième catégorie est l'éducation informelle. C'est cette éducation que nous recevons en famille à travers les contes, à travers les chansons, les poésies. Et vous allez remarquer tout de suite que la mise en apprentissage des enfants s'inscrit dans la deuxième catégorie qui est l'éducation non formelle et qui est une question de droit, qui est une question de réalisation de droit et partant de là qui est une question de protection des enfants. Regarde des observations que vous avez pu faire et sur la base des faits qui vous ont été rapportés. Est-ce qu'on peut déduire que ces enfants jouissent de leurs droits ou bien c'est tout le contraire? Les enfants en situation d'apprentissage, je dirais, ne jouissent pas tous de leurs droits. Vous voyez, le secteur de l'apprentissage est un secteur qui, je dirais, est un secteur vaste qui regroupe plusieurs corps de métier. Vous voyez, c'est un secteur qui absorbe la majeure partie des enfants qui n'ont pas eu cette chance d'être scolarisés. Vous voyez, c'est comme si c'est une seconde chance pour ces enfants pour se rattraper. Et c'est aussi le contexte actuel dans lequel nous trouvons, où nous parlons de l'employabilité des jeunes aussi, fait également que le secteur de l'apprentissage paraît comme une évidence pour les parents qui veulent que les enfants soient autonomes déjà dès le bas âge et puissent se prendre en charge. Vous voyez, la course vers ce secteur fait parfois que les règles, les tests en vigueur, la réglementation qui encadre ce secteur ne sont toujours pas respectées aussi bien par les parents que par les responsables d'atelier. Ce qui fait que parfois les centres d'apprentissage qui devraient être des lieux d'excellence pour les enfants, des endroits sécurisés deviennent des endroits où les enfants sont victimes de toutes sortes de violences, de toutes sortes d'abus, de toutes sortes de maltraitances. Et vous disiez tantôt, est-ce que tous les enfants jouissent de leurs droits? Le premier abus même, pour moi, commence déjà dès la condition de mise en apprentissage des enfants. Vous venez de souligner que l'âge minimum est de 14 ans. Mais aujourd'hui, nous voyons sur, je dirais, les centres de formation de petits enfants qui ont déjà 8 ans, 7 ans,
qui sont sur ces lieux d'apprentissage et je dirais ces enfants sont là pour des commissions. Ce sont eux qui font des commissions. Alors justement, l'énumération de ces droits tels que dictés dans les textes de loi, quels sont les droits fondamentaux qui régissent l'activité des enfants en situation d'apprentissage? Les droits fondamentaux, ce sont les droits reconnus pour tout enfant béninois, le droit au loisir, le droit à l'éducation, le droit à une alimentation saine et sécurisée, le droit à un repos, le droit à un nom, vous voyez, le droit à une habitation, le droit à une protection sociale. Et les droits reconnus aux enfants apprentis, ce sont les mêmes droits pour tous les enfants béninois. Vous voyez, donc ce sont ces droits qui sont bafoués. Hein. Vous voyez, il nous revient parfois de voir des enfants apprentis qui sont victimes de châtiments corporels. Vous voyez, des enfants qui sont battus à longueur de journée sur les lieux d'apprentissage. Il y a aussi que sur ces lieux d'apprentissage, nous observons certains enfants qui deviennent objets d'exploitation. Exploitation sur toutes ses formes. On se demande si ces enfants sont leurs esclaves, parce que ce sont ces derniers qui font les travaux domestiques, ce sont ces derniers qui vendent même des articles, hein, je vous dirais, pour ces responsables. Il nous est revenu une fois de faire des dessins dans un atelier, un atelier qui a 10 apprentis, et de constater qu'il n'y a que 3 qui étaient présents. Vous imaginez, lorsqu'on les autres étaient passés où d'autres étaient au champ pour les travaux champêtres, oui, d'autres étaient au marché pour la vente des articles. Vous voyez un enfant qu'on envoie en formation qui se retrouve au champ. Que voulez-vous que vraiment l'enfant puisse capter? C'est des abus qui jouent justement, qui ont certainement des répercussions sur leur santé et leur avenir. Bien sûr, ce sont des abus qui impactent négativement d'abord le processus d'apprentissage. L'acquisition de connaissances, puisque si l'enfant n'est pas aussi, l'enfant n'a pas toutes ses facultés intellectuelles, mentales présentes pour apprendre, l'enfant ne peut pas être dans les meilleures conditions pour pouvoir assimiler tout ce qui lui est transmis comme connaissance. Il y a aussi le harcèlement sexuel qui s'observe sur ces lieux d'apprentissage. Parfois, le harcèlement, c'est entre apprentis eux-mêmes. Puis encore, c'est peut-être le responsable de l'atelier ou la responsable qui harcèle sexuellement son apprenant et parfois ça débouche par, ça finit par des grossesses précoces, ça finit par des mariages, je dirais. Il y a même des enfants qu'on voit au-delà de 22 heures, parfois lorsqu'on rentre chez nous à la maison, des centres de formation qui sont encore ouverts au-delà de 22 heures, au-delà de 23 heures. Nul n'est censé ignorer la loi et la responsabilité collective est engagée en cas de violation de ces droits. Quelle doit être la responsabilité des adultes dans le respect de ces droits? Les responsabilités sont partagées et vous savez, il y a certains parents qui ne jouent pas forcément leur rôle. Leur rôle, surtout dans le suivi de ces enfants. Ça commence déjà là. Les parents qui inscrivent les enfants et qui ne se déplacent même pas pour voir les conditions dans lesquelles les enfants évoluent. Je suis sûr que si ces parents fréquentaient, je ne sais pas, de façon mensuelle ces centres, cela pourrait leur permettre de comprendre les conditions dans lesquelles leurs enfants évoluent. Vous voyez, le manque de suivi de ces parents. Il y a aussi que certains parents n'assument pas le minimum qu'il faut par rapport à l'alimentation des enfants, le besoin alimentaire. Et aussi la responsabilité au niveau des responsables d'atelier, vous savez, il y a la méconnaissance des textes de loi. De certains responsables d'atelier fait que du moins ils maltraitent à la limite ces enfants. Ils ne le font pas ignorance. Ils le font par ignorance. Vous voyez la méconnaissance de certains textes de loi. Il y a aussi le fait que certains patrons ne sont pas manquent de professionnalisme dans ce qu'ils font. Alors vous l'avez dit, les droits de ces enfants sont parfois bafoués par ignorance. Les enfants sont plus vulnérables que les adultes, ce qui les expose à plus de risques. Leurs droits sont aussi bafoués, parfois par ignorance. Nous avons recueilli quelques réactions que je vous invite à suivre.
J'ai allé à l'école en 5e. Et mon parent a dit que je vais aller à l'apprentissage. J'ai venu ici, c'est cette année que j'ai venu ici. Je sais comment on colle les chambres, comment on démonte les connecteurs, comment on charge les batteries, comment on communique. Si mon patron n'est pas là, moi-même je vais faire le travail. Je travaille tous les jours. Le matin, je vais balayer dans la cour et la chambre et la télé. Et je me suis le cœur. Les dimanches, je suis de repos et je vais à la maison. Moi, mes apprentis, c'est à partir de 13 ans, soit 14 ans, jusqu'à 5 ans. Si c'est petit, ne fais pas comme les grands, quoi. Les petits enfants là, il arrive que je tape un peu, quoi. Quand il ne peut pas entendre ce que je dis là, c'est pourquoi il est tapé un peu. Ça arrive comme ça, quoi. Sinon, je le dis comme aux enfants, quoi. Moi, je prenais les apprentis à partir de 16 ans. Je ne prends pas moins de 16 ans. Chez moi, ils mangent à l'heure. Ils ont leur jour de repos. On ferme les dimanches pour leur manger. Je veille à ça. Et puis, s'ils n'ont pas de l'argent, ils me demandent, moi je donne. Moi, je veux donner une conseil aux patronnes. Comme ils sont les enfants, on doit les traiter comme les enfants, comme nos propres enfants. L'apprentissage en bas âge n'est pas trop bon parce que ce que tu vas leur demander une fois, tu seras obligé de les répéter au moins 10 fois, puisqu'ils ne sont pas encore imprégnés. C'est là où ça fait un peu mal. Donc il faudrait que l'enfant ait un certain âge pour mieux comprendre et vite comprendre. Monsieur Azouma, de quel instrument dispose le Bénin dans le domaine de la protection des droits de l'enfant pour pallier un tant soit peu ces genres d'abus? Merci Madame Sauton. Le Bénin dispose de plusieurs instruments juridiques dans la protection des enfants. Le premier instrument que j'ai l'habitude de citer, c'est déjà la Constitution béninoise de 1990 qui parle de l'intégrité physique, qui parle de la personne humaine sacrée et inviolable. Vous voyez, il y a aussi le document de référence que j'utilise beaucoup en matière de protection des enfants, qui est le Code de l'enfant. Bref, il y a plusieurs articles du Code de l'enfant qui vraiment encadrent et qui protègent les enfants qui sont en apprentissage au Bénin. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous avez sans doute un mot, des conseils ou un message de sensibilisation. Un message de sensibilisation, j'invite vraiment les parents à beaucoup plus de suivi, à beaucoup plus de suivi parce qu'il ne sert à rien de mettre un enfant en formation sans le suivre. J'invite également les parents à vraiment s'occuper des besoins vitaux de leur enfant. J'invite les responsables d'ateliers à faire beaucoup plus de professionnalisme dans leur activité. Et nous, en tant qu'acteurs de protection, je nous invite vraiment à nous intéresser à ce secteur. Voilà qui est bien clair. Merci à vous, Monsieur Zakirou Azouma. Vous êtes acteur de protection de l'enfant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de ce numéro de votre émission Les enfants, nos trésors. Merci pour votre attention. Portez-vous bien et à très bientôt.